Bienvenue dans le Café des écrivains. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jacqueline Forest qui a bien voulu venir à votre rencontre. Bonjour Jacqueline, Bonjour Coralie, j'espère que tu vas bien. je vais très bien, je suis ravie d'être avec toi. Ah, c'est très gentil de ta part. Moi aussi, ça me fait très très plaisir que tu aies accepté de venir à notre rencontre. J'aimerais qu'on démarre tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais savoir si tu voulais devenir écrivain quand tu étais petite. Pas du tout, D'accord, pas du tout. J'aimais écrire, mais j'avais envie d'être assistante sociale ou éducatrice. d'accord. Donc tourner vers l'enfance et le social. Voilà, Ok, d'accord. Ah oui, oui, donc ça n'a strictement rien à voir avec l'écriture. non. Ok. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des livres? Alors, la première fois où j'ai écrit, c'est après un choc émotionnel. Quand ma mère a été en service de réanimation, Oui, et elle avait un cancer, hein. Et donc, je l'ai accompagnée pendant 2 mois et ça a mhm, été une douleur terrible. oui, j'imagine. J'arrivais plus à vivre normalement. Mhm. Donc, j'ai écrit tous les jours, j'ai écrit ce que je vivais et ce qu'elle vivait. D'accord. Et j'ai eu envie de faire un manuscrit Mhm. pour mes frères et sœurs et mes enfants. Et quand je l'ai proposé à un éditeur, il m'a dit, mais pourquoi ne pas l'éditer au grand public? Voilà, et c'était surtout pour faire un hommage à ma maman, parce que j'étais révoltée par ce qui lui arrivait. D'accord. Elle Ok. était jeune, elle Mhm. avait 77 ans, et donc je l'ai fait pour elle et pour moi aussi. Ça m'a permis de ne pas faire de dépression. Ok. Donc, en fait, le premier sujet sur lequel tu as écrit, c'est sur ta maman et sur ton histoire. Voilà. D'accord. Ok. Oui, Alors donc, j'ai eu envie aussi d'écrire ce livre mhm, pour que les soignants, enfin, j'aurais souhaité que des soignants puissent le lire mhm. pour éviter qu'ils refassent les mêmes erreurs. Oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Euh, le manque, entre guillemets, de bienveillance de certains soignants on peut comprendre dans le sens où ils sont très occupés, ils ont énormément de travail et ils ne peuvent pas forcément donner à chaque patient, en fait, toute l'attention dont ils auraient besoin, ou toute l'attention psychologique. Donc c'est vrai que ça a dû être dur, ça a dû être dur à vivre. Ça a été terrible, on ne peut pas s'imaginer. Non, ouais, je pense que ça a dû être très compliqué, très 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 difficile à vivre. Euh, je voulais savoir, donc tu as écrit ton premier livre, donc ça a été un véritable exutoire. Hein, t'as vraiment, on sent que ça a été pour toi quelque chose que le jour où tu l'as mis sur papier, c'est parti de ce que tu avais à l'intérieur. C'est ça, c'est ça. J'ai couché toute ma douleur sur le papier. Ouais, d'accord, ok. Et donc, bon, je sais que tu en as écrit d'autres depuis. Euh, je voulais savoir, est-ce que pour toi, donc, c'est être écrivain, donc, ou écrire, Oui. c'est un métier ou bien c'est une passion que tu as envie de faire partager avec les autres? Alors, pour moi, c'est une passion. Oui, C'est une passion parce que bon, je démarre dans l'écriture, on va dire, oui, et je pense que euh, pour que ce soit un métier, il faut vraiment passer son temps à écrire. d'accord, ok. C'est pas ce que tu fais. Que moi, j'écris uniquement lorsque j'ai un ressenti, lorsqu'il faut que je mette sur papier ce que j'ai envie. D'accord, ok. Donc, si tu passes pas ton temps à écrire, quelles sont tes autres passions? Alors, j'aime la natation, Oh, le aussi. théâtre, Oh, bien.
Et bon, j'aime lire, je fais un peu de mosaïque, je m'occupe parce que je suis en retraite et il faut s'occuper. Mais ma première passion, c'est le théâtre D'accord. et l'écriture depuis que j'ai écrit mes ouvrages, ça devient une passion. Ok, d'accord. Bah, dis donc, c'est bien. Donc, Hervé Garand, il va finir par monter une troupe de théâtre, hein. Parce que là, ça, J'ai vu que Hervé Garand, il faisait du théâtre aussi. voilà, mais t'es le troisième auteur qui me parle de théâtre, justement. Donc, bien avec lui, c'est bien. Vous allez finir par monter une pièce, c'est cool. J'ai pensé à ça. Ah Non, ben, non, ah oui, oui, ça serait super. exactement, exactement. Ça serait vraiment génial. Je voulais savoir, quels sont pour toi les bons ou les mauvais côtés de l'écriture? Alors, le mauvais côté, je pense qu'une personne qui passe son temps à écrire peut certainement se replier sur elle-même et avoir moins de vie sociale. D'accord, ok. Je pense que ça doit être un mauvais côté. Mhm. Un bon côté, c'est qu'on peut partir dans l'imaginaire, on peut être quelqu'un d'autre Mm. et, et ça, je trouve que c'est très bien. Ah oui, 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 tout à fait, ça je suis d'accord. C'est vrai que pour le mauvais côté, tu as tout à fait raison dans le sens où il y a un côté un peu, entre guillemets, asocial qui fait on peut être enfermé dans notre bulle. Mais d'un autre côté, on Oui, est enfermé dans notre bulle, mais on a l'imaginaire qui part dans d'autres mondes, dans d'autres siècles pour qui prend certains. le dessus. Voilà, qui Mm. prend le dessus. C'est vrai que je me souviens de Anne-Marie Quintard, justement, qui m'expliquait que il y a des fois, en fait, elle était tellement prise dans ses romans qui se passaient dans d'autres siècles, qu'elle avait du mal, des fois, à revenir à la réalité. C'est vrai Eh que oui. ça, tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. C'est à la fois un bon côté et un mauvais côté. C'est le yin et Oui. le yang de l'écriture. Je voulais savoir, concernant l'écriture, où écris-tu, à quel moment de la journée et combien de temps tu passes à l'écriture? Alors, ça dépend. Ça Oui, dépend. Alors, j'aime écrire dehors. oui, Alors, sur papier, j'aime ouais. bien écrire dehors. Mmh. Euh, j'écris pas la nuit, pas du tout. Moi, D'accord, j'écris que la journée d'accord, OK. et j'écris quand j'en ai envie. Ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi. Je peux rester un mois sans écrire, Ah oui! mais il faut que j'ai le déclic et l'imagination. D'accord, OK. Ah oui, quand même. Ah oui, donc Sauf toi si j'ai un projet. d'accord. Donc en fait, il faut Si vraiment que l'imaginaire soit là, qu'il y ait le feeling pour que tu écrives, quoi. Voilà. Et il faut que j'ai un projet. Quand j'ai écrit mon premier livre, Mmh? là, j'ai passé mes nuits à écrire parce que je dormais plus, mais la situation était différente. C'est quand ma maman était malade. Mmh. Ensuite, Oui. mon second livre, eh ben, il n'y avait pas besoin d'imagination puisque je transcrivais tout ce que j'avais vécu. Oui, tout à fait. Tout Donc à là, bah, ça venait tout seul. Ouais, ouais. Là, ça venait tout seul. Mmh. D'accord. Et je voulais savoir, tu préfères écrire sur ordinateur ou sur papier? Alors, moi, j'écris sur papier, Oui, au donc crayon, ce qu'on appelait le crayon de bois, oui. Moi, j'appelle au ça le crayon à crayon gris. papier. Ah, voilà, le crayon gris. Et, et quand j'ai écrit 3-4 pages, je le remets sur l'ordinateur. Mais j'ai beaucoup moins d'imagination quand je suis devant l'ordinateur que lorsque je suis devant une feuille. Mmh, et en fait, je te rejoins là-dessus. Moi, quand j'écris sur papier, j'ai l'impression d'écrire sur quelque chose qui est encore vivant, tu Oui, sais? peut-être, c'est Et ça. donc alors que quand je suis sur ordinateur, il y a ce côté, en fait, matériel qui me je sais pas, ce côté un peu robot, qui me retient, en fait. Qui J'ai freine.
Oui, voilà, j'ai pas Mais, l'impression de me lâcher complètement sur ordinateur plus que sur papier. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord ben, moi, avec. c'est pareil. Ouais, ouais, ouais. Bah, on pense exactement la même chose. On va parler de tes livres. Je voulais connaître le titre de ton premier livre et quand l'as-tu publié? Alors, mon premier livre, un certain 23 mai, a Hmm. été repris par Nombre 7. Oui. Je l'avais, je l'avais écrit et je l'avais envoyé à un autre éditeur. Mhm. Il avait un autre titre, mais Oui. j'ai pas été enchantée. Donc, il a été publié, mais j'ai pas été ravie du travail. D'accord. Donc, quand j'ai rencontré Christophe, il m'a repris donc mon livre qui est devenu Un certain 23 mai Mhm. et qui a été édité en, je crois qu'il a été édité en mars 2020 Ah oui, avec Une enfance cabossée que j'avais terminé. Les deux ont été édités en même temps. ok. Oh ouais, tu es une toute jeune auteure, ça fait un an. Ben voilà. Ouais, ça fait un an que tu as publié en plus deux livres. Bah dis donc, joyeux anniversaire. Bon, ils sont pas bien gros, hein. Ils sont pas bien gros. Oui, mais bon, tu sais, c'est pas forcément l'épaisseur qui fait le talent, hein. Mais j'avais tellement envie qu'ils soient édités parce que le jour où mon premier livre a été édité, Hmm. eh ben, je pensais avoir fait mon deuil puisque ça fait 12 ans que Oui, ma oui. maman est décédée. Ah, Et le jour où il a été édité, mais j'ai été heureuse et j'ai l'impression que j'ai un poids qui a disparu. ouais, qui est parti. Voilà. Et Hmm. franchement, ça a été super. Ça a été super. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi, donc, bah, tu nous as parlé du deuxième titre du livre que tu as sorti, donc Une enfance cabossée. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de tes autres livres? Alors, donc le premier, Un certain 23 mai, j'en ai parlé. Oui. Le second, Une enfance cabossée. Et le troisième, Hmm. c'est un recueil de nouvelles. Alors, D'accord. ce sont des nouvelles fictionnelles. Mhm. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ce recueil de nouvelles. Bah oui, Parce que pendant le premier confinement, Nombre 7 a organisé un petit concours avec les 100 mots. oui, je sais. Voilà. Et donc, j'y ai participé et Mhm. j'ai eu, alors il y avait plein de mots que je ne connaissais pas, hein. Donc j'ai pris le dictionnaire Moi aussi. et je me suis mise dehors et j'ai écrit, mais je l'ai écrit, je crois, en une heure, cette nouvelle, pour Oui. participer au concours. Et ma nouvelle est arrivée seconde. Mhm. Alors je me suis dit, eh ben, je vais écrire des nouvelles. Et donc, j'ai eu envie d'écrire des nouvelles sur l'amour. D'accord. Oh, c'est Ça bien. changeait un peu Oui. des autres livres, des autres sujets qui étaient plus difficiles, qui étaient plus tristes. Oui. Donc, voilà, j'ai inventé des petites nouvelles sur l'amour. D'accord. En fait, ce qui est incroyable, c'est que tu as vécu, donc tu nous as expliqué que voilà, tu as vécu des drames très importants dans ta vie et malgré tout, heu, du fait d'avoir mis sur papier donc tout ce que tu avais pu ressentir, malgré tout, tu continues à avoir de l'espoir, tu continues à croire dans l'amour parce que quand on écrit sur l'amour, c'est qu'on y croit. On y croit réellement au plus profond de soi et je trouve ça, ouais, tu es quelqu'un d'incroyable. Tu es quelqu'un d'incroyable, Jacqueline. Faut déjà beaucoup de courage et de force pour écrire sur ce qu'on a les drames qu'on vit et croire encore, que l'amour existe encore. Pardon de reprendre les paroles d'une chanson, très connue, mais je trouve ça juste merveilleux, quoi. Bah, je suis quelqu'un d'optimiste Mmh. et je me dis que la vie est belle. La Oui, vie est belle. Et donc, bah, quand on a vécu des drames, bon, bah, c'est sûr que je suis plus du tout la femme que j'étais avant que ma mère soit malade.
J'ai D'accord. beaucoup changé. Ça m'a anéanti. Mmh. Et j'étais une personne rigolote, spontanée. Mmh. Je le suis encore, mais un peu moins. Il y a quelque chose qui est Qui mort. s'est cassé. Mmh. Mais j'aime la vie et je me dis que la vie est tellement belle et il y a tellement de gens qui souffrent qu'il faut arrêter de s'apitoyer sur son sort. Tu as tout à fait raison. Voilà, j'ai oublié. Tu prêches une convaincue. Tu prêches une convaincue. Euh, donc, ce que je voudrais savoir, sur les 3 livres que tu as écrits, donc je sais que la question pourrait être un peu compliquée, je voudrais savoir lequel va être ton préféré ou celui qui te marque le plus. Alors là, c'est compliqué Mm. parce que celui qui m'a le plus marqué, c'est le premier, c'est Un certain 23 mai, qui Mm. relate la fin de vie de ma mère. Oui, Voilà. Euh, j'aime le second, Une enfance oui. cabossée, Mm. mais je pense que je n'ai pas assez pris de temps pour l'écrire. D'accord. J'aurais pu l'écrire mieux. Voilà, parce que j'ai eu peut-être un petit peu de pudeur, un petit peu de retenue. Oui, t'as pas. J'aurais pas dit mieux, Et c'est-à-dire que tu aurais pu plus rentrer dans certains détails, dans certaines choses qui se sont. voilà, Mais tu n'étais peut-être pas prête. voilà. Peut-être, peut-être. Mm. Et donc, et le troisième, eh ben, je l'aime parce que c'est le troisième, parce que c'est autre chose. Mm. Euh, voilà, c'est différent. Je me dis que sur un salon, Mm. proposer que des livres qui relatent enfin des autobiographies, hein, Mm. qui sont un petit peu tristes, euh, il faut mettre autre chose, il faut mettre un petit peu de couleur, un petit peu de gaieté. Un petit peu. Alors c'est pour ça que j'ai écrit le troisième que j'aime bien aussi. Oui, mais si tu veux, c'est vraiment, en fait, on distingue par tes 3, on te distingue parmi tes 3 livres parce que bon, t'as démarré par quelque chose qui t'a frappé, c'est la fin de vie de ta maman et de commencer à faire son deuil, ce qui est très difficile et très compliqué. Ensuite, pour justement dans ce processus, t'as écrit sur ton enfance pour justement faire sortir tout ce que tu avais pu ressentir plus jeune. Et finalement, bah, une fois que tu as fait ça, on sent que bah, tu avais besoin en fait de toi-même de reprendre goût à la vie et donc à l'amour et voilà et à faire quelque chose de plus léger. Ça se ressent en fait. La façon dont on parle, on sent que voilà, c'était même pour toi, c'était un besoin de oui de te reconnecter à la vie quelque part. C'est ça, Ah ouais, non non, c'est vraiment c'est exactement ça. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ton cheminement. Il est beau. C'est un phénix qui renaît de ses cendres. J'aime bien l'image. Je voulais savoir, où trouves-tu ton inspiration? Parce que donc là, bon, tu as écrit des nouvelles sur l'amour. Bon, sur les 2 premiers, l'inspiration, je pense que elle est venue de ton vécu. Mais sur le troisième, donc où as-tu trouvé l'inspiration? Et ben, en écrivant, tout simplement, en écrivant, ben, c'est venu tout seul. D'accord. Je peux pas l'expliquer. Ça vient tout seul. Mon crayon, il glisse sur le papier et voilà, j'écris. Je m'inspire d'aucun fait, ça vient comme ça. Bon, certainement que parfois on peut s'inspirer, on a vu un film, on a vu un fait divers, Mhm. mais non, j'ai inventé comme ça, c'est venu tout seul. Non, c'est vraiment bien parce que c'est rigolo de voir que vous êtes que tous nos confrères et moi-même on est tous différents les uns des autres. Il y en a certains qui ont besoin de voir des reportages, d'autres de musique, d'autres d'être dans la nature, d'autres de voir des êtres humains, donc de voyager. Tu vois, on est tous différents les uns des autres face à l'inspiration. C'est dingue. Et donc en fait, toi, il suffit simplement d'être devant une feuille blanche avec un crayon et t'y vas, quoi.
Et tu écris. Voilà, et j'y vais. Mmh. Et j'écris mieux dehors. Ah, bah, Quand je c'est suis dehors, dans le jardin, je suis mieux. d'accord, avec le chant des oiseaux, le vent, le soleil, c'est, C'est ça. d'accord. Donc, Les cigales. oui, voilà. Tu la nature est inspirante pour toi quelque part. Voilà, oui. OK. Je voulais savoir, est-ce que tu continues à écrire? Alors, j'ai commencé un roman. Mmh, Un roman. Alors, pour l'instant, il va y avoir 2, 3 pages. d'accord. On est au Alors, tout c'est un roman, parce que tu vas dire que j'ai eu une vie difficile. mmh, C'est un roman sur une vie de femme. d'accord, Alors, je m'inspire un peu de ma première vie de femme d'accord. et je le romance, mais je m'en inspire beaucoup. OK, d'accord. Mmh. Oui, oui, bon, c'est en fait, oui, tu t'es servi d'un autre souvenir te concernant, mais tu l'as rendu beaucoup plus, fictionnel. Voilà, voilà. Mais j'en suis qu'au début et là, je veux prendre le temps. Je veux prendre le temps pour faire, pour essayer de faire quelque chose de beau, de Ouais, bien, mmh, de parfait, d'accord. en sachant que rien n'est parfait, mais je voudrais vraiment m'améliorer. Oui, mais tu sais que c'est dans les imperfections qu'on trouve la perfection, Ah ben voilà, ben pas l'inverse. c'est bien dit. Bah, donc, je voulais savoir là, donc là, tu es en train d'écrire un roman. Est-ce que dans ce roman, tu vas, improviser au fil de l'histoire ou est-ce que tu connais à l'avance la ligne directrice que tu vas suivre? C'est-à-dire, ton début, ta fin ou, vraiment, tu es au début et puis bon, tu vas te dire: «Bon, finalement, je vais partir sur autre chose, je vais improviser» ou est-ce que vraiment tu sais tu connais ton point A et ton point B? Non, pas du tout. Je D'accord. connais pas du tout le point B, comme tu dis. Oui? Ça va venir au fil de l'écriture. D'accord, OK. Oui, en fait, tu Je sais en gros ce que je vais faire, mais je peux oui? pas du tout dire comment ça va se terminer. Ouais, d'accord, OK, ouais, je vois très Mais bien. j'ai envie de faire vivre à mes lecteurs quelque chose de léger quand même malgré tout, parce Ouais, que je me rends compte que on vit on a des moments en ce moment difficiles, hein, toute la population a des moments difficiles, et j'ai pas envie de faire quelque chose de triste parce que là, les gens, ils ont besoin de sourire, ils ont besoin de jolies choses. Et donc, je veux aller là-dedans. ah Ça ne oui, oui, sera pas un conte de fées, oui, mais il y aura des rebondissements, il y aura peut-être un peu de dramatique, mais il y aura mmh, des moments heureux. d'accord, OK. Ouais, donc en fait, ouais, non, là, tu es partie vraiment sur quelque chose, tu as une base, tu as ta base donc qui est un souvenir de ta vie, on va dire et de ce souvenir, en fait, tu en crées quelque chose et tu te laisses, libre cours, à ton imagination pour aller jusqu'au bout. C'est ça. OK, d'accord. On va parler un peu de la publication. Donc, je voulais savoir comment t'es venue l'idée de te faire publier? Alors, j'ai eu envie de me faire publier pour rendre hommage à ma maman. Ça a D'accord. été ça La première. le point déclencheur. D'accord. Voilà. Parce Mmh que je me suis dit, elle a tellement souffert mh. dans sa vie de femme Mmh. et dans sa fin de vie que je veux vraiment lui rendre hommage. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Parce que je pensais vraiment pas un jour écrire un livre. Oui, Tu oui, vois, oui, ça a été vraiment pour elle. pour elle. D'accord. Donc tu voulais vraiment lui rendre hommage, à travers un livre? Lui D'accord. rendre hommage, c'est ça. Et peut-être aussi pour améliorer, comme je te disais, pour améliorer cette relation soignant et famille qui Oui, souffre terriblement et qui n'est pas assez accompagnée. d'accord. OK. Oui, ça je Tu oui, vois. oui.
c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, donc il y avait, c'était vraiment une volonté et tu savais pourquoi tu voulais te faire publier. Hein, on n'est pas C'est sur ça. d'autres confrères qui ont découvert la chose un peu par hasard, qui n'y avaient pas pensé. Donc toi, tu étais vraiment sur quelque chose que tu voulais faire et tu voulais aller jusqu'au bout. Tu voulais que les gens le lisent. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu as trouvé ça facile d'être publié? Alors, j'ai envoyé mon premier manuscrit à un seul éditeur qui m'a D'accord. répondu tout de suite favorablement. OK. Donc, pour moi, ça a été très facile. Oui. Voilà. Ensuite, comme je le disais, j'ai changé d'éditeur pour des raisons X Mmh. et j'ai rencontré donc Nombre 7 sur un salon. Mmh mh. Et donc, voilà, après, ça a été facile. J'ai été très bien accompagnée. D'accord, OK. Donc oui, donc en fait, heu, c'est pas pour toi, c'est pas tant le fait d'être facile d'être publié, c'est plutôt d'être, est-ce que c'est facile d'être bien publié? Alors, non, c'est pas facile d'être bien publié parce que j'en ai l'expérience. Voilà. Donc, voilà, j'en ai l'expérience pour mon premier livre, c'était de l'écriture au kilomètre, Mmh. une mise en page qui était vraiment pas belle du tout. Oh. Euh, donc, j'ai été très déçue. En plus, quand j'ai fait mes premiers salons avec ce seul livre que j'avais, euh, j'ai eu des retours négatifs sur la trame du livre, sur la façon dont avait été imprimé le livre. D'accord. Par contre, ensuite, bon, c'est pas pour passer les violons, mais j'ai été ravie de rencontrer Nombre 7. Parce que OK. là, j'ai été vraiment accompagnée, on a travaillé ensemble pour les couvertures, et j'ai vraiment, là, ça a été facile. D'accord, OK. Donc ouais, on est plus sur la question de la première fois, ça a été compliqué et je trouve ça dommage parce que, tu je veux dire, ton premier livre, c'était un hommage à ta maman, à sa vie et j'imagine ta déception quand, tu as reçu, bah, le livre et les commentaires négatifs. Ça a dû être, très difficile à vivre, je pense. Bah, comme j'étais nouvelle, Mmh. j'étais un nouvel auteur, Mmh. je j'ai pas vraiment réalisé sur le coup. J'ai vu mon premier livre, Mmh. et quand on reçoit son premier livre, c'est un bonheur fou. Voilà. Et donc, c'est ensuite, quand j'ai commencé vraiment à regarder les pages, je me suis dit, ah non, c'est mal écrit, c'est mal fait, on peut pas prendre la respiration, on peut pas. Et voilà, donc j'ai été déçue après. Mais quand j'ai reçu la première fois, ça a été fou, formidable. Oui, justement, c'est ce que je voulais te demander, donc qu'est-ce que tu as donc tu as ressenti, quand même une grande joie quand ton premier livre a été publié? Ah oui, j'étais fière. Je Mmh. reconnais que c'est une grande fierté. Voilà. D'accord, Et OK. puis j'étais heureuse, c'est beau. Ah oui, oui, non, mais c'est clair, c'est un aboutissement, hein, c'est un accomplissement, donc il y a de la fierté, il y a du soulagement, il y a énormément d'émotions qui se mêlent quand on reçoit, enfin, le Ah Graal. oui. Ça c'est clair. Je voulais savoir, que pense ton entourage de tes livres et est-ce qu'ils te suivent dans ta passion de l'écriture? Alors, mon mari, pas du tout. Ah oui, Pas du tout, parce qu'il n'aime lire que les BD. d'accord, C'est un manuel. OK, Donc, il me laisse faire ma passion comme j'en ai envie. ouais, Il m'accompagne parfois sur des salons pour
pour m'éviter les problèmes, pour me garer, mais D'accord. il vient jamais sur un salon. Ah, Par ok. contre, Mhm. mes enfants me soutiennent beaucoup Mhm. et ma sœur, qui est loin de moi aussi. D'accord, ok. Donc, oui, bah, en fait, ton Voilà. mari, il te soutient, mais à sa façon. C'est ça, c'est Voilà, ça. c'est Lui, il préfère avoir un marteau ouais. ou un râteau ou une bêche Mmh, plutôt qu'un livre entre les mains. d'accord, oui, oui. Non, mais ça, je peux le comprendre, hein. J'avais mon grand-père qui était comme ça. Lui, il préférait aller jardiner, voilà, que de s'adonner à des activités Voilà. donc je comprends, je comprends. Mais c'est rigolo de t'imagines, lui te conduisant, au salon et te disant: «Bon, bah, je repasse te chercher à telle heure, hein». C'est non, je trouve ça vraiment trop mignon, en fait. Non, je dis, il me soutient aussi. Tu vois, par exemple, j'ai fait le salon à Roussillon, il faisait très chaud, il a Mmh, été me chercher le parasol, tu vois, il me soutient, il porte les choses un peu lourdes, ouais, voilà. Il me soutient à sa manière. voilà, c'est ça. Mais tu sais, on a besoin de tous les soutiens possibles et inimaginaux et quels qu'ils soient, quoi. Donc c'est bien, c'est une jolie preuve d'amour, en fait. C'est ça. Ouais, c'est clair. Ah, vous êtes trop mignons, j'adore. Ah, c'est clair. Je voulais savoir, donc tu nous as expliqué que tu commençais à écrire. Donc là, tu démarres donc ton 4e, livre, ton 4e manuscrit. Est-ce que tu vas vouloir le publier celui-là? Ah oui, Ah bah, ah j'espère oui, bien. oui, oui, je vais vouloir le publier. D'accord, OK. Ah oui, maintenant que tu as mis le doigt dans le pot de confiture, tu veux pas le lâcher, hein? C'est ça. Mais c'est presque une drogue en fin de compte. Quand on commence à écrire, Mmh, on a envie de continuer et puis on va sur des registres différents. mmh. Et voilà. Ah ouais, non, 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 mais ça, je le comprends tout à fait. Je pense qu'on est tous comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a publié notre premier livre et que des professionnels nous ont dit, «Non, mais ce que vous avez écrit, c'est bien, c'est bon et ça mérite en fait d'être lu par le plus grand nombre», bah ouais, ça fait du bien. Puis on se dit que ça donne confiance en soi. On se dit, «Bon, bah, je suis capable de faire autre chose. Je suis capable encore, d'écrire sur quelque chose et de nouveau en fait, le faire lire, au plus grand nombre. Non, je te comprends, je pense la même chose. Ah ouais, c'est un peu ça. Bien que, tu Oui? vois, je pense que je suis incapable d'écrire de la poésie. Ah oui, non, oui, ça, Moi, je il faut que ce te soit rejoins. des histoires. Oui, 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 ça, je te rejoins. Ça, c'est vrai que quand je vois, Aurore, écrire, de la poésie ou des poèmes, moi, je l'envie parce que je ne sais pas je ne sais pas faire passer des émotions ou dire des choses importantes en très peu de mots. Ouais, moi, je suis pareille. Je suis Voilà. pareille. Non, je pense qu'on se ressemble. Bon, on va arriver à la fin de cette interview, Jacqueline. Je voulais savoir si tu avais un dernier mot à dire, à nos lecteurs. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai hâte de pouvoir retrouver mes futurs lecteurs sur les salons, Bah oui, parce oui, que c'est là où vraiment on peut parler de nos livres. C'est là où oui. vraiment on peut échanger. On fait des belles rencontres sur les Mmh, mmh. salons. Et s'il n'y a pas si on n'est pas là pour raconter pourquoi on a écrit, Ouais. eh ben on a beaucoup de mal à vendre nos livres, autrement que sur les salons. Ah oui, oui, Voilà, oui. donc j'ai hâte de pouvoir retrouver tout le monde. Ah oui, oui, mais Et je te comprends tout à fait et j'espère sincèrement qu'on arrivera, le plus rapidement possible, à une sortie, de tout ce qu'on est en train de vivre, en ce moment et qu'on puisse, ben, et même nous maintenant, j'ai hâte de pouvoir, tous, vous rencontrer, rencontrer mes confrères, discuter de vive voix de l'écriture, de ce que l'on vit, en tant qu'écrivain. Oui, moi j'ai hâte aussi de rencontrer et les lecteurs et mes confrères, ça c'est clair.
Ah oui, bah, moi aussi, parce qu'on a l'impression que on perd le lien Mm, actuellement. oui, On a l'impression on s'éloigne des gens, alors que pas du tout. On pense toujours aux gens, ah bah mais oui, comme on ne voit pratiquement plus personne, eh ben, il y a quelque chose qui se casse. oui, ah oui, 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 oui. Mais bon, j'espère Donc qu'à venez vite sur les salons, venez voilà. vite me voir. Voilà, c'est tout à fait ça. Et on finira sur ces belles paroles pleines d'espoir, en que on puisse vite, vite, vite se revoir en vrai et non pas en virtuel derrière des écrans interposés. Je vais te remercier Voilà, infiniment pour c'est cette ça. interview, Jacqueline. J'ai passé un très, très joli moment, un très, très beau moment. Tu es quelqu'un d'incroyable, avec une sensibilité à fleur de peau qui se ressent dans ta façon de parler. Tu es quelqu'un de doux, de gentil, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça donne du soleil dans mon cœur, parce que de toute façon, dehors, il n'y en a pas, donc j'en prends plein mon cœur. Je voulais vraiment te remercier pour cet échange très beau, très subtil et très plein d'amour, hein, très délicat. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc, c'était un très, très bel échange entre nous deux. Ça, ça me touche beaucoup ce que tu me dis et le plaisir a vraiment été partagé. Merci. Merci à toi, Jacqueline. J'espère que vous aussi, chers lecteurs, vous aurez passé un excellent moment avec Jacqueline Forest et que vous vous empresserez donc de cliquer sur les liens en dessous de la vidéo YouTube pour acquérir donc les 3 livres de Jacqueline. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Jacqueline. Au revoir, Coralie.